L'allaitement, on entend partout que c'est ce qu'il y a de plus naturel au monde, et d'une certaine manière, c'est vrai. Mais ce qu'on dit moins, c'est que c'est aussi un véritable parcours, une aventure, avec ses moments de joie intenses et ses défis. C'est ce parcours qu'on va explorer ensemble, pour mieux le comprendre et surtout mieux s'y préparer. Alors finalement, c'est quoi l'allaitement? Une autoroute toute droite et sans embûches? Ou plutôt une sorte de parcours du combattant? Eh bien la vérité, comme souvent, se trouve quelque part entre les deux. L'idée ici, ce n'est pas de donner une réponse toute faite, mais plutôt de fournir des clés, des informations claires pour savoir comment naviguer ce voyage, quels que soient les virages ou les obstacles rencontrés en chemin. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On va commencer par les fondations, le pourquoi. Avant même de parler de la technique ou des complications possibles, il est essentiel de bien comprendre les raisons pour lesquelles l'allaitement est si souvent recommandé. Saisir tous ces bénéfices, c'est ce qui donne une base solide et du sens à tout le parcours. Et ce qui est vraiment formidable, c'est que les avantages sont partagés. Pour le bébé, le lait maternel, c'est un aliment sur mesure, un cocktail nutritionnel parfait qui évolue avec ses besoins. Mais c'est aussi un véritable bouclier immunitaire qui le protège contre de nombreuses infections et réduit le risque de mort inattendu du nourrisson. Et pour la mère, les bénéfices sont tout aussi concrets. Ça aide le corps à récupérer plus vite après l'accouchement, ça diminue le risque de certains cancers, comme celui du sein ou des ovaires, et ça peut même agir comme une contraception naturelle temporaire via la méthode MAMA. Bref, c'est un vrai partenariat gagnant-gagnant. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Comment le corps humain arrive-t-il à produire ce super aliment? La lactation, c'est un processus biologique absolument fascinant, une sorte de merveille d'ingénierie hormonale. Pour faire simple, on peut imaginer le sein comme une petite usine à lait. La production se fait dans des minuscules sacs, les alvéoles. Quand le bébé tète, de toutes petites cellules musculaires autour de ces sacs se contractent, un peu comme si on pressait une éponge, et hop, le lait est expulsé. Il voyage ensuite à travers un réseau de petits tuyaux, les canaux galactophores, pour arriver jusqu'au mamelon. Et toute cette mécanique de précision est dirigée par nos chefs d'orchestre internes, les hormones. Et le secret de cette usine, il est très simple. C'est la loi de l'offre et de la demande. C'est vraiment ça, la clé de tout. À chaque tétée, la stimulation du mamelon envoie un signal au cerveau. Le cerveau réagit alors en deux temps. D'abord, il libère de l'ocytocine, l'hormone qui donne le feu vert pour faire sortir le lait. Puis, juste après, il envoie de la prolactine, dont le rôle est de lancer la production pour le repas suivant. Autrement dit, plus le bébé tète, plus le corps produit de lait. C'est un système qui s'autorégule à la perfection. Bon, cette mécanique est magnifique, mais parfois il peut y avoir des grains de sable dans l'engrenage. C'est le moment d'aborder la partie qui peut inquiéter, les complications. Mais le but ici, ce n'est pas de faire peur, c'est tout le contraire. C'est de voir ces situations non pas comme des échecs, mais comme des obstacles tout à fait surmontables quand on sait de quoi il s'agit et comment réagir. Un des tout premiers défis possibles, c'est l'engorgement. Ça arrive souvent au moment de la fameuse montée de lait, quelques jours après l'accouchement. Concrètement, les seins deviennent très pleins, tendus, parfois durs et surtout douloureux. Ça peut être impressionnant, mais il faut savoir que c'est un phénomène très courant et, heureusement, le plus souvent temporaire. Alors, comment on gère ça? La solution est assez logique. Il faut aider le lait à sortir. La priorité absolue, c'est donc de proposer le sein au bébé très souvent. Une petite astuce, c'est de prendre une douche chaude juste avant, ça aide le lait à couler plus facilement. Et si le sein est tellement tendu que le bébé a du mal à l'attraper, on peut exprimer juste un peu de lait à la main pour assouplir la zone. Ça peut faire toute la différence. Si un engorgement n'est pas bien géré, il peut évoluer. On passe alors à l'étape suivante, la lymphangite ou mastite inflammatoire. Là, c'est une grosse inflammation du sein due au lait qui stagne. Le point crucial à retenir ici, c'est qu'il n'y a pas encore d'infection. C'est juste de l'inflammation. Le lait est donc parfaitement sain pour le bébé et il est même essentiel qu'il continue de le boire pour aider à résoudre le problème. Les symptômes, par contre, montent d'un cran. Une forte fièvre qui peut atteindre 39-40 degrés, une douleur intense et une plaque rouge, dure et chaude sur le sein. Le traitement repose sur un trio gagnant, du repos pour aider le corps à lutter, des anti-inflammatoires non stéroïdiens type ibuprofène pour calmer le feu et le plus important, continuer à drainer, à vider ce sein efficacement. Et ça, c'est vraiment le message capital de cette partie. Ça peut sembler contre-intuitif quand on a mal, mais pour un engorgement ou une lymphangite, la solution n'est jamais d'arrêter d'allaiter. Bien au contraire, c'est le fait de continuer à vider le sein qui est la clé absolue de la guérison. On passe maintenant à la galactophorite ou mastite infectieuse.
Là, le mot qui change tout, c'est infectieuse. On n'est plus dans une simple inflammation, on est passé à une véritable infection causée par une bactérie. Ça arrive souvent quand une bactérie s'infiltre par une petite crevasse ou si une lymphangite n'est pas résolue à temps et finit par s'infecter. Forcément, le traitement change radicalement. Ici, le premier réflexe, c'est de consulter un médecin. C'est indispensable car il faut des antibiotiques, comme l'oxatyline par exemple, pour tuer la bactérie. Et attention, changement majeur, il faut suspendre temporellement l'allaitement du côté infecté. On continue de tirer le lait pour entretenir la production, mais on le jette. Bien sûr, on peut continuer sans aucun problème à allaiter avec l'autre sein. On arrive maintenant à la complication la plus sérieuse, celle qu'on veut absolument éviter. L'abcès du sein. C'est une poche de pus qui se forme à l'intérieur du sein, le plus souvent après une mastite infectieuse mal soignée. Et là, on ne rigole plus du tout, c'est une urgence médicale. Face à un abcès, il n'y a pas d'alternative. La seule et unique solution est une intervention pour drainer ce pus. Ce n'est pas négociable, il faut agir. La prise en charge est donc claire. Une petite intervention chirurgicale pour inciser et vider la poche de pus. Ceci est bien sûr associé à un traitement antibiotique costaud. Et, logiquement, l'allaitement doit être stoppé net sur le sein opéré. Mais là encore, il est tout à fait possible de continuer avec le sein sain. Parfait. Après avoir vu ces complications, abordons quelques cas un peu particuliers. Il s'agit de certaines infections de la mère ou de la consommation de certaines substances qui demandent des précautions bien spécifiques pendant l'allaitement. Faisons un petit tour d'horizon. Pour le VIH ou le HTLV, dans nos pays, l'allaitement est contre-indiqué pour éviter tout risque de transmission au bébé. Pour une tuberculose active, c'est une simple suspension temporaire, le temps que le traitement rende la mère non contagieuse. Pour l'herpès, c'est autorisé mais avec une prudence extrême. Aucun contact entre les lésions et le bébé. Enfin, pour les hépatites B et C, l'allaitement est permis, surtout si le bébé reçoit bien ses vaccins à la naissance. Parlons de l'alcool. La règle est simple. L'alcool passe dans le lait à une concentration quasi identique à celle du sang. La recommandation pratique est donc facile à retenir. Pour chaque verre d'alcool bu, il faut attendre environ 2 heures avant la prochaine tétée. C'est le temps nécessaire pour que le corps l'élimine. Pour le tabac, c'est le même principe. La nicotine passe dans le lait et peut avoir des effets sur le bébé. L'idéal, bien sûr, c'est de ne pas fumer du tout. Si ce n'est pas possible, la stratégie pour réduire les risques est de fumer juste après une tétée. De cette façon, on maximise le temps avant le prochain repas, ce qui laisse au corps le temps d'éliminer une partie de la nicotine. Le cas du cannabis est encore plus particulier. Le THC, sa substance active, adore la graisse. Et le lait maternel est très riche en graisse. Résultat, le THC non seulement passe dans le lait, mais il peut s'y concentrer et ensuite aller se stocker dans les tissus graisseux du bébé. C'est pour cette raison que sa consommation est très fortement déconseillée pendant toute la durée de l'allaitement. Alors, si on devait tout résumer, que faut-il retenir ? Premièrement, l'allaitement est une expérience formidable, mais rencontrer des difficultés, c'est normal, ça fait partie du voyage. Deuxièmement, la meilleure arme, c'est la prévention. Une bonne position et des tétées fréquentes règlent la majorité des problèmes. Troisièmement, en cas d'inflammation, la solution est presque toujours de continuer à allaiter. Et enfin, le dernier point, le plus important. Si une forte fièvre, du pus ou une douleur intense et localisée apparaissent, on ne joue pas les héros, on consulte un médecin. C'est une nécessité. Pour finir, on peut se poser cette question. Être bien informé, est-ce que c'est vraiment ça la clé d'un allaitement réussi ? La réponse est un immense oui. Chaque parcours d'allaitement est unique, mais la connaissance, c'est un super pouvoir. Savoir ce qui peut arriver et comment réagir, ça transforme la peur et l'incertitude en confiance. Et ça change absolument tout.